Les amis, je viens de regarder la dernière vidéo de Daniel Lee dans laquelle il interviewe un mec qui a une collection NFT Vivi évaluée à 200 000 $, qui s'est fait bannir de l'application. Déjà, si on regarde les termes et conditions du Vivi, chapitre 6, clause L, tu n'utiliseras pas un bot ou un émulateur pour effectuer les transactions sur Vivi. Ça, c'est clairement de la triche. Combien de fois je me suis fait contacter sur Telegram par des gens qui veulent me vendre leur foutu bot à 500 $. Dans l'interview avec Daniel Lee, le mec disait qu'il était innocent, qu'il n'avait pas utilisé de bot. Et quand il a ouvert un ticket avec le support de Vivi, Vivi lui a demandé de faire un KYC pour vérifier son identité. Ce qu'il devait faire pour le KYC, c'est se prendre en photo en montrant sa pièce d'identité et son nom d'utilisateur écrit sur un papier. Et quand il a envoyé la photo à Vivi, Vivi lui a répondu que son identité ne correspondait pas aux informations fournies sur l'application. Parce que c'est dans les termes et conditions de Vivi de mettre ton identité réelle quand tu crées le compte. Après coup, Vivi lui a quand même réactivé son compte, mais avec des restrictions. Écoute bien les restrictions. Il n'a plus accès au market, donc il peut plus revendre ses NFT. Il peut pas non plus transférer ses NFT de l'application. En gros, il peut rien faire. Il peut s'amuser avec sa collection de NFT de 200 000 $ dans le showroom, mais à part ça, il peut pas les revendre. C'est chaud. La Ecomifam a fait remonter aussi certaines choses qui pourraient faire en sorte que ton compte se fasse bloquer. Te faire transférer des gems en les achetant à une personne qui aurait acheté ces gems avec des cartes de crédit frauduleuses ou en utilisant un gun de massage pour faire la technique mitraillette pendant le drop. D'ailleurs, j'avais vu la vidéo d'un mec sur YouTube qui te montrait comment en utilisant les réglages de l'iPhone, générer le clic du gun de massage automatiquement pendant le drop. Faites surtout pas ça les amis. Si on peut retenir quelque chose de cette histoire, c'est déjà de pas faire ce que je t'ai montré comme exemple et c'est aussi de mettre à jour ses informations personnelles sur l'application Vivi. Parce que après coup, quand je suis allé dans les réglages, j'ai vu que j'avais même pas rentré mon prénom et nom de famille quand j'ai créé le compte. Et j'avais fait une erreur sur ma date de naissance. Donc j'ai vite envoyé un email au support de Vivi pour qu'il règle ça le plus rapidement possible. Rhys disait que c'était possible qu'il y ait des comptes faux positifs, donc des comptes qui se fassent flaguer et restreindre, et Vivi te demandera de faire un KYC. Mais si les informations sur ton compte Vivi sont pas les mêmes que ton identité, ça va poser un gros problème. Donc assure-toi que tes informations personnelles sur l'application Vivi sont correctes. Pour ça, tu vas dans les réglages, tu cliques sur Settings et ensuite sur Personal Details. Et tu t'assures que tout est bon. Mais si tu respectes les termes et conditions de Vivi et que tu n'essayes pas de tricher, tu ne devrais pas avoir de problème. Si tu as aimé cette petite vidéo de prévention, explose les likes, abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau, clique sur la cloche pour rester informé sur les dernières news. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.